Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, prenez soin de vous, des vôtres, etc. etc. Tout le blabla habituel. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. Je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon, pour le coup. J'habite dans la Loire et je suis une toute petite tricoteuse et couturière, on va dire. Voilà, je débute la couture, ça fait 2 ans que je couds des choses un peu plus intéressantes, des pièces à porter. Et au niveau tricot, ça fait une... J'avais commencé quand j'avais une quinzaine d'années, mais réellement, ça fait que 2 à 3 ans que je fais des choses plus intéressantes. Donc voilà, je n'ai pas une très grande expérience réelle des choses. Donc, vos conseils sont toujours les bienvenus. Vous me retrouvez aussi sur Ravelry à Vanessa 422. Vanessa, c'est un N, 2 S, et non pas l'inverse. Donc voilà, c'est une vidéo programmation de la semaine à venir et une vidéo de résultats de la semaine d'avant. Moi, je suis le samedi 7, je crois, et vous aurez la vidéo le 9, le lundi 9, si je ne dis pas de bêtises. Oh, écoutez, je suis perdue. 3, non, c'est 2, donc 8. Je sais plus. Non, je crois que c'est 9. Enfin bref, on s'en fout. Vous aurez la vidéo lundi. Je l'attends d'avance, que lundi, j'aurai absolument pas le temps de la tourner. Et mardi, j'aimerais avancer sur les projets qu'on aura à faire. J'ai pas beaucoup de temps concrètement, c'est pendant que mon petit là fait la sieste. Sinon, c'est mort. Donc, ce que j'avais à faire sur la semaine dernière, c'était avancer sur ma veste. Vous savez, c'est une veste en pièces détachées, ce modèle-là. Chez Katia. C'est le modèle même de la laine. Hein. Je n'ai pas triché, j'ai pris le même modèle. C'est un modèle très simple, à capuche. Je ne la fais pas avec capuche. J'aime pas les capuches. Ça me va pas. C'est quoique peut-être que je vais la faire, je sais pas. Pour l'instant, dans ma tête, j'ai décidé que je ne la ferai pas. Après, allez savoir qu'est-ce qui va me passer par la tête au moment où je vais arriver aux épaules. Je sais pas. Non, mais en vrai, les capuches, je les mets pas bien. Donc ça sert à rien que je la fasse. Par contre, il va falloir que je fasse un col du coup. Parce que là, on voit bien que c'est retourné. Moi, je sais pas trop comment est-ce que je vais faire au niveau du col. J'ai pas encore réfléchi à ça. J'en suis pas loin. Faudrait peut-être que je réfléchisse. Et en gros, ce que j'avais à faire, ce que j'avais fait la semaine dernière, c'était le dos et une partie d'un devant, sachant que je la fais plus courte. Au final, je vais vous expliquer la mésaventure. J'ai eu un doute. Donc, j'ai bloqué le dos. Il est là. Et moi, ce que j'avais compris, c'est marqué clairement. Hein. Donc, la bosse, elle se fait. Il y a une erreur. En fait, il y a un corrigé que je n'avais pas vu. Parce que quand vous achetez le catalogue, le corrigé, vous le recevez à part. Vous ne le recevez pas en même temps. Donc, de toute façon, il aurait fallu que je redéfasse les 10 cm. Mais surtout, ça, c'est pas l'emmanchure. C'est l'épaule. C'est-à-dire, il faut vraiment faire des rabats pour qu'on ait la ligne d'épaule. Et non pas une emmanchure. Donc, pas de maille lisière à faire, c'est vraiment un rabat complet à faire. Donc, dans tous les cas, je serais obligée de renlever. Et moi, mon corps est plus grand que ça. Ça fait 50 cm. Mon corps, il fait plus que 50 cm. Mon buste, du moins, fait plus que 50 cm. Donc, dans tous les cas, il m'en manque. Je m'explique, la totalité, là, ça faisait 50. Là, je crois qu'on est à 40, exactement. Et sur les 40, j'ai 41... Non, j'ai 51 rangs. Et il faut que je monte jusqu'à 85. Je m'aime. N'est-ce pas? Donc, d'un côté, voilà, heureusement que j'ai bloqué. Je vois aussi au niveau de la souplesse que ça a gagné. C'est très souple, malgré que ça soit une grosse laine. C'est très fluffy, c'est très... vous voyez, c'est tout doux, c'est tout, c'est super. Il y a une grosse différence le avant et après blocage au niveau de la douceur. Au niveau de la douceur, je vais être génial dedans, ça va être trop bon. Mon petit fait que la tripoter, donc j'espère qu'il va pas trop me la feutrer non plus. Celle que j'ai lavée, l'autre il la touche, mais ça l'intéresse pas spécialement. Mais celle-ci qui est lavée, en fait il la prend, il fait ça. Donc on est preuve qu'on n'est pas trop mal. Après voilà, c'est un petit de 14 mois. Hein. Donc dans tous les cas, il va falloir que je renlève cette partie-là, que je la détricote, que je remonte 34 rangs, et après que j'attaque les diminutions pour faire l'épaule. Voilà, donc... what? Pas contente. Où est-ce que j'en suis réellement?
Parce que quand j'ai fait ça, c'était mardi. Forcément, j'avais avancé, j'avais fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, qu'est-ce que ça rend? Un devant, c'est le devant droit pour moi. J'en suis arrivée à l'épaule. Vous voyez mieux le dégradé que ce qui se voit en vrai. Hein. En vrai, il se voit pas trop ce petit dégradé. Il se voit, mais c'est quand même très très léger. Voilà, là vous avez la vraie couleur. Vous voyez, c'est quand même hyper léger. On commence par 3 cm de point mousse. Vous montez vos mailles. Vous faites directement j'ai envie de dire lisière, c'est pas du tout ça. Ça, la bordure, voilà. En point mousse et arrivé à, pour moi, 85 rangs, on fait les rabats. Donc là, j'en suis au rabat. Le deuxième côté, le côté, ça c'est le côté droit, le côté gauche, j'ai fait mes 85 rangs. Il est en bas sur le canapé. J'ai fait mes 85 rangs et je me suis arrêtée là. Parce que j'avais pas ma fiche pour voir ce qu'il fallait que je fasse. Et surtout, j'étais sûre de ne pas avoir compris que réellement, je leur envoyais un mail en disant ça fait des plis même une fois bloqué, donc c'est quoi ce bordel? Et est-ce que le catalogue coûte quand même pas loin de 12 €? Donc voilà, j'aimerais quand même quelque chose qui tienne la route, surtout si c'est le premier patron que je fais du catalogue et qu'il y a une grosse erreur. Et en fait, ils m'ont dit comme quoi ils avaient eu un corrigé. N'est-ce pas? Donc voilà, parce que moi, c'est marqué diminuer et non pas rabattre. Et en fait, il faut rabattre. Et rabattre, c'est pas diminuer, hein, n'est-ce pas? Ok, voilà. Donc dans tous les cas, maintenant j'ai compris, je rabats correctement, je fais des rabats classiques. Et ça se rabat sur le rang envers. Sur le côté droit, ça va être sur le rang endroit, côté gauche. Et voilà, voilà, voilà. J'ai mis des petites ampoules, voilà, là vous les voyez mieux. J'ai mis des petites ampoules tous les 10 mailles, les 10 rangs, pardon, pour compter plus facilement. Et ça se monte quand même assez facilement. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Le devant, j'en suis au début de l'épaule. L'autre pareil, alors, parce que là en gros il y a que 8 rangs de montée en plus. Donc c'est pas beaucoup. Et au niveau du dos, il faut que j'enlève pour refaire. Donc voilà. Un peu, voilà, je suis un peu au milieu en fait. Je sais pas comment dire. Je suis à la fois contente d'avoir bloqué parce que ben, ça serait quand même ballot de finir la veste et de rien avoir compris au final. Ça aurait pas fait en fait, ça aurait pas fait du tout, ça aurait fait dégueulasse. Et de le faire maintenant avant d'attaquer les manches. Voilà. D'un autre côté, je me sens idiote au possible parce que eh ben, c'est quelque chose que j'aurais dû comprendre directement en lisant le patron qui avait un problème. Et voilà. Et non. Est-ce que je vous ai dit que je porte un modèle que j'ai tricoté de chez Audrey Borrego? J'avais un peu rallongé, je crois que j'avais rajouté une répétition. Et c'est le modèle... Je ne me rappelle plus. C'est tricoté en Catena Merino fine. Le coloris, je ne me rappelle plus. De toute façon, ils n'en ont qu'un seul. C'est une ancienne laine. Je la mets à la maison. J'ai rentré tous les fils. Il y a un mois à peu près. Et maintenant, ça y est, je la porte, sachant que je l'ai tricoté en début d'année. Et c'était là. J'avais oublié de changer d'aiguille. Donc, il a fallu que je tire au fur et à mesure. En fait, j'ai fait comme ma grand-mère. Et moi, je ne me rappelais pas qu'elle passait 3 jours à rentrer les fils. Hein. Enfin bref. Donc, du coup, je ne l'ai pas portée. C'était en année 2023. Je ne l'ai pas portée. Et je vais la porter en 2022. Non, en 2022, je ne l'ai pas portée. Je l'ai tricotée, mais je ne l'ai pas portée. Et là, j'ai décidé que je la portais. J'ai rentré tous les fils exprès. Par contre, ce que j'aime pas, vous voyez, c'est ça. Pourtant, j'ai beau la bloquer, les tirer, ça remonte toujours et ça fait un effet ballon. Et ce que j'aurais dû faire quelques diminutions et je n'ai pas fait. Et ça s'arrête en fait au niveau du coude. Ce que je regrette, c'est qu'elle soit pas plus longue jusqu'à là. Donc, il est possible que dans un futur, que je fasse des diminutions et que, voilà, que je reprenne le diagramme, que je fasse la manche en fait. Mais d'un autre côté, je remonte tout le temps mes manches. Donc je sais pas trop, ou au moins peut-être jusqu'à là, ça aurait pu... je sais pas, enfin bref, on s'en fout. De toute façon, je serai toujours insatisfaite. C'est mon tempérament. Je suis un peu comme ça. Bon. Ensuite, au niveau couture, j'avais dit que je faisais 2 pyjamas. Ils sont faits. Mes 2 objectifs sont faits. J'y ai fait hier.
pendant que mon petit était à la crèche, donc ça a été trop cool d'un côté parce que du coup il est resté 4 heures, et non pas 2 heures. Il est resté 4 heures parce qu'une petite du coup n'est pas venue parce qu'elle était malade. Tant pis pour elle, c'est mon bébé qui a profité. Non, c'est pas beau. C'est que c'est fort dommage pour elle, mais moi, en attendant, ça m'a bien arrangé. Donc, c'est ce modèle-là de chez IKT, le modèle Cordella. Cordella, c'est ça, à chaque fois, je dis Non, je crois que c'est Cordeba. Cordeba. Cordoba. On n'est pas du tout. Cordoba. Le modèle Cordoba, c'est un pyjama qui est assez basique. Par contre, chose qu'on ne pense pas, l'élasticité au niveau des manches, du fait que c'est une seule pièce, c'est pas dans le bon sens. Donc, on n'a pas beaucoup d'élasticité au niveau des manches. Par rapport à un sweat ou un haut de pyjama qu'on va monter des manches, la coupe se fait dans l'autre sens. Donc j'étais un peu mitigée, quand je m'en suis aperçue, je me suis dit ah c'est quand même pas pensé pour en fait. Je pense que c'est même peut-être pour ça qu'il s'arrête à 4 ans. Voilà. Quand j'ai réalisé ça, c'est quand j'ai quand j'ai cousu, que j'ai vu les manches, je me suis dit mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Par rapport à ce que je fais d'habitude, les manches, moi je peux passer ma grosse main dedans et en fait je suis chaud. Je retourne la manche, je passe ma grosse main dedans et après je déroule le tissu sur lui en lui tenant la main. Là, ça sera pas faisable. J'ai fait en 24 mois pour du 3 ans parce qu'Isabelle, et encore un très très grand merci, effectivement, sa taille hyper grand. Quand je vous dis hyper grand, j'ai un pyjama en taille 3 ans, lui il est encore plus grand alors que c'est un taille 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment à savoir, sa taille est vraiment hyper grand. Et le pyjama que j'ai, c'est un catimini. Donc autant vous dire, quand j'ai vu la taille, je me suis dit mais c'est immense. Alors le premier que j'ai fait, ils ne sont pas encore lavés, c'est celui-là. La broderie va se lâcher un petit peu au lavage, mais j'ai fait une erreur. Enfin, je vous explique. À la brodeuse, le fil, à chaque fois, il s'enlevait, ce qui fait que... Je vous fais même pas voir au bon endroit. Ce qui fait que j'ai un petit trou là. Parce qu'à chaque fois, je relançais, et à force de piquer, ben voilà, ça m'a fait un trou. La broderie va se lâcher au lavage. Parce que vous savez, vous avez un film entre, et ce film retient un petit peu. C'est un film hydrofuge, je sais pas quoi, je sais pas, en bref, qui s'enlève, qui se dissout au lavage. C'est du fil Madeira que j'ai utilisé pour la broderie. Donc voilà. Théo, mon papy aurait aimé que je marque Théo papy. Parce que mon papa, on le surnomme le singe. Parce qu'il est malin comme un singe. Donc voilà. C'est un classique. Hein. Au niveau des tissus, ça vient tout de chez Rich Textile, donc c'est très très doux. On sent qu'il y a de la matière, que c'est pas fin, c'est pas un coton, un velours de coton fin. C'est un velours de coton qui a matière. Voilà. Et voilà, moi je le trouve super bien. Je suis très très contente. Le bord-côte, il se tient. On voit que ça se tient. Pareil, tant que c'est pas lavé, vous allez avoir des petits plis qui partent en fait après. Si vous avez peur, que vous n'êtes pas à l'aise, vous le passez un coup au fer à repasser ou à la centrale vapeur, la chaleur va rétracter, vous aurez le vrai rendu en fait. Mais moi je suis flemmarde, la machine à laver fera très bien le travail. Voilà, c'est pareil, j'ai mis un bord-côte en pose tubulaire d'ailleurs, du coup vous voyez mieux, c'est plus propre. En bas, ils ne le préconisent pas. Je crois que c'est un ourlet qui préconise. Donc, bon, moi, je dis si, il le préconise. Non, voilà. C'est un ourlet qui préconise. Moi, le problème des ourlets comme ça, le pyjama qu'il a, mon petit, ça a tendance à remonter. Donc, pas utile pour la nuit. Donc, du coup, j'ai mis un bord-côte plus épais. Au niveau du bas, j'ai pris la même épaisseur, je crois. Oui, c'est ça. J'ai pris la même épaisseur que la manche pour ce modèle-là. J'avais décidé. Donc, contente. Au niveau du pantalon, je sais plus qui c'est. Oh, j'ai pas les noms. Isabelle, moi c'est facile à retenir, on papote pas mal ensemble. J'avais ce tissu-là que j'avais dit que je finirais les chutes. C'est ce que j'ai fait, j'ai fini les chutes. Il a fallu que je le fasse en 2 fois. Parce que sinon ça passait pas. Que je coupe en fait l'arrière au niveau des fesses. Parce que sinon ça passait pas. D'ailleurs, il faut que je vérifie si c'est l'avant ou l'arrière. Je crois que c'est... Non, c'est l'avant. Ah oui, c'est l'avant. Ah, crotte. Ça veut dire que je me fais les mauvais...
Ah oui, d'accord. Oh, c'est pas très grave non plus, hein. Le... J'ai fait à l'avant, je pensais que c'était à l'arrière, ce qui fait qu'on a les points de couture du bord-côte à l'avant. Bon, c'est pas très grave, vous allez me dire, mais bon. Voilà, j'ai fini mon velours, celui-là. J'ai mis le bord-côte. Par contre, j'ai pas tout lu, je me rappelle pas s'ils préconisent. J'ai lu, mais ça me percute pas. Je me rappelle pas s'ils avaient dit de mettre un élastique dedans. J'en ai mis un parce que je trouvais pas ça assez élastiqué. Et ma foi, écoutez, c'est quand même souple, hein. Donc ça fait ça comme ensemble, ça fait très très sympa. Je l'ai fait voir hier à mon papy, parce que je suis fière de ce que j'ai fait moi. Donc je fais voir, j'expose et demain je ferai voir à ces deux tontons, les deux pyjamas qu'il va avoir mon petit. Donc ça fait ça, hop, ça fait moche comme je vous fais voir. Mais en fait voilà, ça rend ça un bas et un haut qui n'a pas exactement la même couleur, mais qui sont très très bien assortis ensemble. Au début, je voulais vraiment faire un ensemble que comme ça, mais j'avais pas assez de matière. Donc celui-là, je l'ai fini. Ça y est, il est fini, le petit couleur brun, brun ourson. Celui-là, le haut, je le trouve très clair, donc super sympa. Enfin, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, quoi. Voilà. Le deuxième, c'était un bleu. Pareil, je voulais finir mon coupon. Donc, on commence par le pantalon. Là, je l'ai fait comme c'est préconisé. Simplement, il y a un côté où le velours... Ouais, voilà, pour que ça rentre... En fait, le velours n'est pas dans le même sens à l'endroit et à l'envers. Est-ce que c'est important? Non, c'est un pyjama. La seule chose, moi je m'en suis aperçue quand j'ai voulu... quand on voit sur les côtés, on s'en aperçoit. Qu'on est un peu chiffonnant. Mais sinon, non, on s'en aperçoit pas. C'est vraiment... à savoir, sur le pantalon, il y a un côté où le velours descend et l'autre côté, le velours monte. Bon, c'est pas dramatique. Pareil, j'ai élastiqué. J'ai posé des poses en tubulaire, au niveau de partout. Parce que je trouve que c'est le plus pratique à poser, le plus propre pour le coup. Et le haut, tenez-vous, tada! Ah, ça change, on n'est pas dans le même format. Vous savez, les très gros transferts que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire parce qu'ils étaient trop gros et que ça posait souci, ça va super bien dessus. J'ai essayé de voir si ça se décollait en gratouillant les côtés, chose qu'il ne faut jamais faire. Ça ne se décolle pas pour l'instant. Donc je verrai après plusieurs lavages. Voilà, je suis contente. C'est vrai qu'il était hyper grand. Donc du coup, je me dis, les grands, comme ça, en fait, ça va passer pour mon petit en taille 3 ans. Parce que là, clairement, c'est un taille 3 ans, hein, ce pyjama, c'est pas un taille 2 ans. Clairement, Isa, t'avais vraiment raison. Parce que vraiment, quand je le vois, et même le pyjama taille 3 ans de chez... faudrait que, au prochain que je fais, je vous l'emmène en même temps. Le Catimini, il est moins large. Il est beaucoup moins large, mais quand je vous dis beaucoup moins large, vous avez au moins ça en moins. Il est carrément plus fin. Là, il est vraiment large, donc du coup, il sera super à l'aise dedans, hein, ça n'empêche rien du tout. Mais je pense qu'ils l'ont fait volontairement plus large du fait qu'il n'y a pas de couture. Donc du coup, c'est moins ajusté sur l'enfant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences. Et je me dis, sur ces grands pyjamas, les grands transferts passent nickel. Et tous mes transferts passent, hein. Tous, tous, tous. Donc je me dis au final, j'ai bien fait de prendre des grands transferts. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je sais que cet épisode sera vu par ma chère belle-sœur et ma tati. Donc du coup, le voici, celui que je fais que vous parler. Il est là. Il est là, il est là. Donc voilà. Hop, on va enlever ça, c'est de la pub. Donc voilà en gros ce que j'ai fait cette semaine. Ce que j'aimerais faire la semaine prochaine, j'ai pas décidé. Je veux finir le devant et le dos forcément, hein, de ma veste. Ça, c'est obligé. J'aimerais faire les manches. Je sais que j'aurai pas le temps de tout faire parce qu'il est à la crèche 3 fois. En fait, ce qui est à mon avantage, beaucoup moins à l'autre maman, à mon avantage, il y a une maman qui enlève sa fille. Parce que les horaires lui vont pas, parce que elle est comment en fait, c'est du occasionnel, donc on choisit pas les horaires ni même les jours, ils nous proposent, on accepte, on refuse. Et du coup, elle a pris la... elle a pas du tout été très sympa avec la crèche, pas du tout été polie. C'est vraiment, pas du tout été poli. Et du coup, ils lui ont dit, écoutez, débrouillez-vous autrement, hein, parce que bon, nous, on fera pas autrement de toute façon, parce qu'ils peuvent pas réellement faire autrement. Et donc, du coup, moi, ça me laisse plus de possibilités pour mettre mon fils. Donc, je suis contente. Parce que du coup, je vais prendre 16 heures à cette femme-là qui lui était proposée.
Donc ça m'a été proposé, donc j'ai dit oui. Mon fils vient de se réveiller. J'aimerais faire ça. Il faudrait que je fasse aussi 2 autres pyjamas. Il en faut un impérativement que je brode où est papy. Donc, ou sinon en transfert, j'ai des transferts individuels. Donc je me dis au pire ça, enfin j'ai pas encore bien décidé. Vu que je fais du scrap, il y a, je sais comment ça s'appelle, la machine à... Ah, je retrouve pas le nom. Pour couper les dies. En fait, c'est une machine, vous mettez votre feuille à découper. Un die, c'est un truc en métal que vous passez par-dessus qui va couper exactement le motif qu'il y a sur le dies. Et vous le passez dans un truc qui presse bien, qui appuie bien, et du coup, ça coupe exactement le motif qu'il vous faut. Faut que je regarde qu'est-ce que j'ai. Je suis à peu près sûre que je vais trouver quelque chose comme ça. J'ai des ongles d'encadrement. Donc je me dis, si je mets où es-tu, papy, et que c'est bien encadré par un truc joli, ça peut le faire. Faut pas que ça passe trop féminin non plus. Voilà, j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire. Mais est-ce que je vais y arriver? Pas sûr. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Enfin bref, je vais y arriver à trouver. Ou sinon, il faut que je commande des dice plus petits, plus enfantins, mais en plus gros du coup. Je sais pas. J'ai plein d'idées, mais toujours pas. Au niveau des tissus, donc ça sera forcément du coton de velours. Je suis en train de me... Bon, je pense que ça lui ira quand même. J'ai du 18 mois en pyjama fin de chez Carrefour, qui était soldé, hein, donc je ne m'étais pas cassé la tête. Vu les prix, j'avais pris. Et qui lui allait pas cet été. Ça lui allait beaucoup trop grand. Et là, j'ai un peu prévu, ça lui allait encore un petit peu grand. Donc, je ne sais pas si ça va lui aller cet été-là. Donc, je me dis, est-ce que je vais lui faire des pyjamas ou pas en taille 2 ans. En fait, j'hésite vraiment. J'hésite, mais vraiment, vraiment. Parce qu'il suffit que je prenne du coton de Jersey. Et ça, j'en ai. J'ai envie, en fait. J'ai envie. Mais du coup, je me dis, dans ce modèle-là, pourquoi pas? Parce que je trouve... Ouais, bien conscient en fait pour un pyjama du fait que quand même il est large, je sais pas. Je vais continuer avec du velours, j'ai du velours à passer. Et on va voir quel tissu est-ce que je vais utiliser ensemble. Chopez pas le mal de mer s'il vous plaît. Alors la semaine dernière, je vous avais dit que j'utilisais ce coton là, qui est en gris, qui est vraiment sympa, j'aime bien. C'est un anthracite, c'est vraiment ouais, à peu près ce que vous voyez, à peu près. Je vais utiliser celui-là, donc il faut que je le sorte. Je vais utiliser celui-là. Et vous voulez prendre peur? Préparez vos yeux. Voilà, mes cotons de Jersey, c'est ceux-là. Et j'ai envie d'utiliser, je sais pas, les roses. Je vais les refiler à ma tante. En fait, je vais pas les garder pour moi, je vais les refiler à ma tante. Et je me dis, un bleu, je viens d'en utiliser un. Un noir, on va utiliser un anthracite. Marron, on l'a déjà utilisé. L'orange, là, l'orange bien vif, là, on va utiliser. Allez, je vais tirer celui-là. Hop. Oula, j'ai déjà pioché dedans, donc je sais pas qu'est-ce qui reste. J'ai même... c'est le même? Non. Il faut que je finisse ces deux-là. Je sais pas si ça c'est le même que ça. Ouais, c'est le même. Faut que je finisse ce coupon-là avant. Donc je vais utiliser ça cette semaine. Et dans celui-là, je mettrai un tigre. Alors, il est moins fluo, il est vif, hein, mais il est moins fluo que ce que vous voyez quand même. Hein. Disons qu'il ne brûle pas les yeux. Je vais utiliser ça comme tissu pour faire les 2 pyjamas. Ça lui en fera 4. Ça lui en fera 4 pyjamas en taille... du coup, en taille 3 ans, parce que ça taille 3 ans. Mais sur le modèle, c'est taille 2 ans. Hein. Pas plus. Comme ça, une fois que j'aurai fini la série pyjama. Je sais pas si je vais pas lui en coudre des fins plutôt. En fait, tant que le patron est découpé, je vais en profiter. Comme ça, une fois qu'il sera bien, que je me serai bien servi de ce patron-là,
Peut-être que je l'enverrai à une cousine qu'elle en coud pour son petit. Allez, ça va. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire ça. Je vais me rasseoir face à vous pour éviter de vous donner le mal de mer. Donc voilà. J'ai envie aussi de coudre des petits boutons sur... parce que normalement, on était censé faire une boutonnière, mais moi, j'ai pas fait de boutonnière. Des petits boutons aimantés. Oh, c'est mon chien que vous entendez. Il râle. Donc voilà. Je vais mettre à laver mes 2 pyjamas pour mon bébé. Et ouais, je vais lui en faire 2. Il se réveille. Ciao, bisous.